François, pour débriefer ce que vous venez d'entendre, Xavier Boukobza, le conseiller juridique de Margarita Louis-Dreyfus, on va résumer la situation avant d'accueillir François, Daniel et Eric sur le fait que, en concluant l'entretien, il nous confirme qu'on va continuer avec Deschamps et avec José Anigo. On l'a à peu près compris, ouais. Que les sessions de droit marketing et pub, ça a l'air d'être plutôt en bonne voie et que ça va leur permettre éventuellement de combler le trou et puis vendre un joueur ou deux, comme par exemple Loïc Rémy, et récupérer 10-15 millions d'euros de plus pour faire un recrutement plus une petite enveloppe que risque de mettre l'actionnaire. Finalement tout va bien. Finalement tout va bien. Non, François? Ah ben oui, bien sûr, tout va bien. Bonsoir Jeannot, Jean-Michel, Daniel et Eric. Dommage que Maître Boukobza soit plus présent. Parce que c'est vrai que ça fait sourire en tout cas. Non, ça fait sourire. Écoute, il avait un dîner, il nous avait prévenu pour 10 minutes. Ok. Bien sûr. Voilà. Il allait pas rester pour un auditeur, j'imagine bien. Mais c'est vrai que c'est pas ça, c'est que c'était pas prévu. Enfin voilà, on a fait l'interview. Non mais bien sûr. Allez, dis-nous ce que tu en as pensé, vas-y. Simplement, qu'est-ce qui fait sourire d'entendre qu'effectivement il y avait une surveillance. Moi, j'avais l'impression d'entendre que, par exemple, François Fillon aurait fait des choses, par exemple, sans l'accord de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que Vincent Labrune n'allait pas descendre à Marseille. Ils étaient au courant des achats de Gignac, ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Ils ont même les médias pour être au courant, peut-être quand il y a des choses qui se font intérieurement à Marseille avant que ça arrive à leurs oreilles. Oui, c'est se débarrasser un petit peu des responsabilités alors qu'ils sont aux responsabilités. Enfin, moi, je trouve ça à mourir de rire, déjà d'une. Ensuite, effectivement, quelque part, Margarita Louis-Dreyfus, sur sa conclusion, Maître Boukobza disait qu'elle souhaite plus de résultats, une meilleure ambiance. Oui, après, le tout, c'est que effectivement, en faisant des changements réguliers, malheureusement, on ne retrouvera jamais pas de Diouf, en tout cas pas pour l'instant. Ce serait un aveu d'échec cuisant, et pourtant Dieu sait que je pense que ça ferait du bien à l'OM. Là de toute façon c'est prévisible, et puis ce qui arrive est prévisible, et puis quand j'entends qu'effectivement tout va bien aller, ce que vous étiez en train de dire à l'instant, là encore on peut sourire doucement, du 2-3e degré. Pas tant que ça. J'ai envie d'entendre Eric là-dessus, après je donnerai mon avis. Alors moi je voudrais parler. Je vous interpelle juste une dernière question. Est-ce que vous pensez, malgré ce que Maître Boukobza vient de dire, que Didier Deschamps va rester à coup sûr? Moi non. Moi je pense que oui. Si, c'est parti pour là. Ça dépendra s'il aime bon club. J'aimerais bien voir ce qui va être déclenché comme budget, mais j'ai de sérieux doutes. Heureusement que c'est il a un contrat. Il a quand même un contrat, François, à honorer, et ensuite, pour l'instant, il n'y a pas de club, hein. Il n'y a pas de place, c'est la crise. Voilà. C'est ça. Eric, deux, trois petites choses concernant le fameux article de Jean-Claude Dacier. Sachant que c'est pas quelqu'un avec qui j'avais des relations privilégiées. Quand on l'a vu arriver, c'est vrai, c'est quelqu'un d'assez froid. Quand il est arrivé à Marseille, on s'est tous dit ça a sûrement pas le faire. Et puis c'est quelqu'un qui s'est toujours bien comporté. Je l'ai croisé 3 ou 4 fois. Il nous avait invité d'ailleurs contre le Milan AC, tous les anciens. Je trouvais que c'était une super initiative. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, des anciens présidents. Simplement sur le timing là, parce que il aurait pu l'ouvrir avant, parce que je vis à Marseille et j'entends, moi, tu sais, depuis 1 an, 6 mois. Et c'est la ritournelle, tu sais, oui, les problèmes financiers, ça vient de la gestion d'avant, ça vient, tu sais, comme en politique, là, tu sais, c'est toujours d'avant. On parlait avec Capitaine Larquet, il devait venir dans l'Arquet Foot, il avait promis à Jean-Michel, on a eu des conversations téléphoniques en off pendant, toute la saison, tous les 3 mois, 6 mois. Mais justement, non, mais moi je trouve qu'il a eu la décence d'attendre la fin du championnat pour l'ouvrir, alors qu'il s'est fait défoncer, parce que il s'est pas fait défoncer c'était sournois. Si vous vous souvenez bien de tout ce qui a été dit toute l'année par le président, par l'entraîneur, c'était souvent sournois. On filait la responsabilité sur la gestion d'avant. Il a rien dit, il a encaissé. Le championnat fini. Le mec, c'est même pas un règlement de compte pour moi. Il met les choses au clair. Il donne sa version. Et moi, je trouve que c'est bien. Et en plus, il fait ça une semaine avant une espèce de procès là. Je veux dire, ça peut pas être. C'est pas quelqu'un qui a un calcul. Au contraire, ça peut être que contre-productif pour lui. Donc, il a aucun intérêt à faire ça aujourd'hui. Simplement, il a envie de mettre les choses au point. Dernier truc. Après, je te laisse. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que
tu sais, c'est comme en politique. Tu sais, quand ça va pas cette année, ça vient c'était de sa faute. Par contre, quand il a eu les résultats, lui, c'était de la gestion d'avant. C'est-à-dire que cet homme, quand ça a marché, c'était pas grâce à lui, et quand ça marche pas derrière, c'est à cause de lui. C'est-à-dire jamais, lui, il a fait quelque chose de bien. En fait, donc, moi, je trouve qu'on est très, très ingrat avec cet homme. Non, et que c'est le mec facile à dégommer, tu vois, parce que il vient pas du foot. Le problème, c'est que, je vais retenir. Et l'histoire du conseil de surveillance, ça, je sais que ils savent tout ce qui se passe. Alors, moi, je vais retenir juste la dernière phrase. C'est quand tu as dit ce qui s'est passé avant, c'était pas de sa faute. Ce qui s'est passé après, c'est comme ça que tu l'as dit. Ouais, parce que en fait, je pense que son interview se tient. Je pense qu'il a à peu près tout ce qu'il dit est vrai dans l'interview. C'est mon point de vue. Moi, j'ai maintenant, plutôt tendance à en aucun cas, je ne vais le réhabiliter et dire c'était un bon président, parce que je pense et je suis convaincu que c'était effectivement un pantin, et que pour cette raison-là, il n'est responsable de rien, et qu'il nous livre un témoignage justement très intéressant, parce que à défaut d'avoir une quelconque responsabilité, il a vu et il peut parler. Ceci dit, moi je l'évacue d'Acier, parce que pour moi c'est une parenthèse dans la vie de l'OM qu'on ne retiendra pas. Parenthèse titrée quand même, faut le reconnaître. Non, mais bon, non. il était là au bon moment, comme on l'a dit tout à l'heure avec Capitaine Marquet. Tu sais, c'était, je pense simplement, je te le répète, il était là. Voilà, comme Jimmy Traoré en 2005 dans l'équipe de Liverpool. Voilà. Ouais, mais ça arrive. Il est sur la photo, c'est Zélig. Ouais, mais Daniel, c'est Zélig et tout. Il est voilà, il se transforme et hop, il est apparu. Voilà, bon. Après, je te donne mon point de vue. Ceci dit, donc les responsables. C'est clair, les responsables. Les responsables, c'est ceux qui sont au conseil de surveillance. C'est Vincent Labrune, l'actuel président, parce que c'est lui qui surveillait et qui disait en plus que bon, il avait mis d'acier, parce qu'à l'époque ils étaient amis, cela. C'est Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps a fait beaucoup de bien à l'OM, je l'ai toujours défendu et je continue, parce que comme dit Dacier d'ailleurs, si sa gestion humaine est parfois sujette à caution, ce que j'ai toujours dit, j'ai également toujours dit que sa science du football est unique. Mais il est responsable des mauvais résultats de cette année et des mauvais recrutements. Voilà, des erreurs de recrutement. Il faut que tout le monde assume. Il faut que tout le monde assume. Je suis d'accord avec toi. Il s'est jamais caché par rapport à ça. Il s'est jamais caché par rapport à ça. Il a assumé les mauvais résultats. Non. Rappelle-toi dernièrement quand je parle des mauvais résultats. Il y a ce qu'il dit sur le recrutement, où il dit qu'il a jamais eu les coups des franges pour recruter. Il y a aussi toute l'histoire avec Bernès, parce qu'à un moment, il va falloir quand même que ça apparaisse aux yeux de tous. Ça commence vraiment à me saouler, parce que il y a des histoires partout. Dans le milieu du foot, tu parles avec des agents, avec des joueurs, on te ressort tout le temps le truc. Alors je sais pas si c'est un épouvantail et si c'est juste parce qu'il fait peur à tout le monde, ou si vraiment parce qu'il y a un loup, j'en sais rien. Moi je trouve qu'à chaque fois, s'il y a des trucs louches entre Bernès qui est le grand patron et que je suis avec Deschamps et que je suis avec Laurent Blanc et que les joueurs. Mais tu peux pas lui reprocher d'avoir le plus gros portefeuille aujourd'hui en matière de joueurs et d'entraîneurs. Parce que quand il critique Bernès ce matin dans l'équipe, je suis désolé, c'est quand même lui, Jean-Claude Dacier, qui essaie de faire venir Bernès au club au moment où il arrive à la présidence. Alors peut-être qu'après il a failli mettre le feu en l'espace de quelques. Je suis absolument d'accord avec toi. Il a fait une grosse heure l'après-midi parce que Deschamps lui avait demandé. Et je suis absolument d'accord avec toi. Parfois je me demande si ce type-là n'en voûte pas les gens. Bref, parenthèse refermée sur Dacier. Aujourd'hui, bon Eric, alors une fois qu'on les a, les responsables. Parce que les responsables, tu les as. C'est comme je te disais la dernière fois, quand tu parlais du PSG, c'est un échec, machin, et qu'en rigolant, je te disais, bon, bah, ok, échec, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu te coupes le bras? Tout ça pour dire que, moi, je veux voir quelles sont les conséquences. L'échec, tu le constates, machin, qu'est-ce que tu fais? Ça avance, il y a des conséquences, ça remet en cause la vie du club, le projet, cela. On a dit, grosso modo, que là, ils sont tous en train de se tirer dessus, et que, bon, bah, ils ont trouvé cette solution-là du marketing externalisé. Une avance sur la session de droit marketing pub, ouais. Margarita va probablement soupirer, mais elle va encore remettre la main à la poche pour un recrutement qui sera pas pharaonique, mais enfin, en même temps, ils payent un peu les conneries récentes. Ils vont vendre un ou deux joueurs, vont récupérer le zé. S'ils ne se plantent pas sur le recrutement, parce que tout est là, finalement, c'est comme Lyon, quelque part, qui s'est planté sur les dernières années après avoir été brillant au début des années 2000. Bah, l'OM, ils reviennent dans le top 5 de l'année prochaine. Mais alors moi, tout simplement. Tu vois, les mecs, là, ils se font le numéro, ils se tirent dessus, mais les conséquences à l'arrivée dans 2 mois, tout ça, c'est fini, on oublie. Si ça reste comme ça, c'est-à-dire, Didier, José, le président Labrune, je suis pas sûr que la saison prochaine, même dans le football, ce sera la seule surprise que tu auras vue dans le foot? Non, ce sera pas la seule surprise, mais je pense que la cohabitation va être très, très, très compliquée un an de plus. Moi, j'ai du mal à croire ce que nous présentait à la fin de
de son intervention, le maître Boukobza, en disant si on a des résultats, ça va bien se passer. Je peux te dire que l'ambiance est tendue à Marseille. Bien évidemment. Qu'il y a des en coulisses, ça bouge. La sortie que fait Didier récemment sur la fameuse réunion, l'actionnaire, le président, où il dit moi j'ai pas parlé, l'actionnaire a pas parlé, mais c'est sorti style voilà. C'est règlement de compte c'est-à-dire tout le monde ne se méfie, tout le monde ne se méfie de tout le monde. Alors moi je veux bien qu'après 3 bons résultats, c'est le monde des bisounours, mais non, moi j'y crois pas ça. Voilà, moi j'y crois pas. Si on essaie de me vendre ça, j'y crois pas. Non, moi là où je suis d'accord, c'est que pour le bien d'un club, pour un club qui veut et qui a la place de l'OM dans le football français, il faut qu'il y ait une gestion totalement cohérente, que tout le monde travaille main dans la main, qu'on arrête de penser qu'on va recoller et tout. Ça, je suis absolument d'accord avec toi. Maintenant, voir l'OM l'année prochaine, je te le dis, revenir dans le top 5, jouer le titre, jouer le podium, franchement, on n'est pas on en voit tellement des choses hallucinantes dans le foot que ça m'étonnerait même pas. Guillaume, supporter de l'OM au 32-16 depuis les Bouches-du-Rhône, que penses-tu de ce débat de ce soir, de cette conversation après ce que tu as pu entendre certainement de la part de maître Xavier Boukobza et de débat entre Daniel et Eric à l'instant, Guillaume. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut, tiens, petite précision, excuse-moi au passage, il y a eu 2 partout entre la Squadra Corsa et la sélection internationale avec un doublé de Gignac et une reprise de volée des 35 mètres pour le deuxième but. De Gignac, le doublé de Gignac, paraît-il. Comment tu sais, toi, qu'il y a une volée de machin, de loin et tout? J'espère qu'il y avait des recruteurs. Parce qu'on a Didier Grassi. Parce qu'on a Didier Grassi sur place. Parce qu'on a Jean-Luc Pietri qui gère ça aussi. Et c'est Cahuzac et Sioni, les buteurs pour la sélection corse. Sioni qui a d'ailleurs prolongé avec Bastia. Vas-y, Guillaume. Bon, en espérant que Gignac qui nous remette des doublés l'année prochaine. Mais t'inquiète pas, il va revenir. Ça fait un petit moment qu'il en met pas des doublés, hein. Bon, premièrement, je suis tout à fait d'accord avec Daniel, mais ce que je voudrais revenir, c'est en fait sur le problème de l'OM, il faudrait revenir plus en arrière. C'est-à-dire pendant des années, on a eu Diouf qui a dû faire un recrutement intelligent, plus ou moins, avec les peu de moyens qu'il avait. Tu sais, moi la liste, moi j'ai le côté nostalgique quand tu te retournes comme ça. Des ratés, il en a fait aussi. Hein, oui, non, il en a fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais avec le peu de moyens qu'il a fait, il a su amasser une prise. Ouais, il en a gaspillé de l'oseille là sur les Bakikone et compagnie. On a eu des gars comme Mendoza et je vais pas te citer d'autres, mais il a fait quand même de pas mauvais recrutements. Diouf. On a viré Diouf juste l'année où on prend Deschamps, où Diouf recrute Deschamps. C'est Labrune qui fait partir Diouf. C'est Labrune qui installe Dacier. Tous les supporters étaient en colère. On installe Dacier pour faire de la com, pour calmer les supporters. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un recrutement à tout va. On a dépensé je sais pas combien d'années, alors que pendant des années, on n'a pas pu dépenser. Donc sur le court terme, ça nous a très bien apporté. On a pu gagner des titres. Les supporters, on est reconnaissants, mais c'était pas un recrutement intelligent à long terme. Et c'est ça qu'il fallait prévoir. Et c'est ça qu'il fallait prévoir, que maintenant, on est dans une période de crise et qu'on ne peut pas revenir en arrière. On n'a plus de solution. On est obligé de demander à l'actionnaire de mettre des sous. Alors que pendant qu'il y avait Diouf, il n'avait pas le moyen. Il a fait les recrutements qu'il pouvait et on est monté progressivement à accrocher les Champions League pendant. Mais ça, à la limite, toi, tu t'en fous qu'elle en mette la main à la poche. Toi, ce que tu veux, c'est une bonne équipe, toi. Oui, mais je m'en fous. Mais moi, ce que je veux, c'est pas ton oseille après tout. Sur le long terme, j'ai pas envie de gagner un titre une seule année et ensuite de me retrouver 7e l'année d'après. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit toujours en haut du tableau régulièrement, même si on ne gagne pas le championnat toutes les années. Franchement, le recrutement est très critiquable. On l'a fait maintes fois dans cette émission. Maintenant, je pense quand même que l'OM avait l'équipe pour être bien plus haut que cette terrible 10e place. En arrière gauche. Quand même. Daniel, t'avais Théo et Gabriel Heinze, les deux tu les fais partir. Je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, même avec toutes ces erreurs, il y avait quand même de quoi faire mieux que 10e. Excuse-moi, et en tant que supporter, que je suis abonné, que je vais au stade, ça fait depuis que Deschamps est là, c'est sûr qu'on a la culture de la gagne, qu'on accroche les matchs. Mais on se fait chier au stade. Il n'y a pas de jeu au milieu de terrain, on n'a que des défensifs, à part Valbuena ou Lucho qu'il y avait, mais ils nous ont pas fait, excuse-moi de parler comme ça, mais ils nous ont pas fait bander. Ils nous ont pas fait bander, même à Malfitano, de coincer des joueurs techniques comme ça sur des couloirs, mais ils apportent pas grand-chose. On fait des centres et il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. On est solide, on est une équipe très défensive, on n'est pas du tout une équipe dangereuse. Et le problème, c'est qu'au niveau des recrutements, on a voulu faire plaisir à Deschamps. Deschamps, c'est ce que tu veux, c'est un des meilleurs entraîneurs, mais
Deschamps, c'est pas un entraîneur pour un club français, à part pour Paris. Deschamps, c'est un entraîneur pour un club qui a les moyens limités pour lui faire plaisir au niveau des recrutements. Il pourra te faire l'équipe que tu veux. Pour un club français, comme il a fait avec Monaco, il arrive en finale de Champions League. L'année d'après, il est parti, il a dit que Monaco n'était pas un grand club. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait et que